Il appuie sur mes 3 pistons et alors, c'est fou! Oh là là, personne ne m'avait fait cet effet-là. Mon sang est tendre et puissant. C'est réjouissant. À partir de cette seconde, vous et moi, J'ai encore gagné un pari. C'est un mensonge. Nasreddin, tu sais bien que tu as perdu. J'ai perdu 10 dinars contre toi. J'en ai gagné 100 contre ton vizir. Et qu'as-tu parié avec mon vizir? Alors Nasreddin changea de stratégie et prit un air triste et poussa à l'autre. Qu'y a-t-il? Lui demanda l'homme qui s'apprêta à remonter les gars. Je pensais à ton chien et je me disais, s'il n'était pas mort, il serait venu t'accueillir à l'entrée de la ville. Mon chien est mort? S'écria l'homme. Oui, malheureusement. Après le dîner de retour dans notre chambre, j'ai attendu 20 heures sur l'ensemble pour annoncer à vous. J'ai des milliers de barres d'attraction. Arrive une vieille femme toute frie. Elle avance avec beaucoup de difficultés, supportant avec peine la charge qu'elle a sur les épaules. La sueur inonde son visage. Quelques pas encore, et là, sous le soleil, le soldat découvre ce qu'elle porte sur le dos. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre que cette histoire de Mona Lisa, dite la raconte, était exceptionnelle. Une histoire au poil. Et moi, les histoires, ça me connaît. Je suis directeur d'un journal, l'Écho du Rongeur. Sans doute, votre premier réflexe sera de piétiner cette lettre rageusement ou de la picorer avec arme, afin de la déchirer. Pourtant, je vous en conjure, n'en faites rien. Je sais qu'il ne sera pas facile de vous convaincre de la sincérité de mes intentions, mais si j'ai décidé de m'adresser à vous plutôt qu'à votre mari Lecoq, c'est parce qu'une mère, et particulièrement une mère poule, est sensible à l'environnement dans lequel grandissent ses petits. déjà, les chauffeurs sortaient les bagages. Ça y est, j'y suis, mon Nicole, songea Rajani. Tant d'efforts pour en arriver là. Elle avait sacrifié une année entière à travailler sans relâche. Une année rythmée par les évaluations scolaires. Allez, oust, hurla Laura. Du balai, c'est ma propriété privée. Tais-toi, dit Maître Renard. Je ne me tairai pas, vociféra Laura. C'est mon domaine, j'y suis venu le premier. Maître Renard sourit, ses dents étincelaient. Un jour, son papa perd son titre de chef et toute sa fortune pour avoir tenu tête à un blanc. Alors sa maman retourne vivre dans son village natal avec ses enfants. Et son papa leur rend visite une semaine par an. Au bord de la falaise, Pantomètre leva les yeux vers le bleu rose. C'était une grosse bâtisse des bétons grisâtres, massive dont les arêtes et puis semblaient avoir été taillées à grands coups de hache. Sur le siège arrière de la voiture bleue, il y avait un enfant tout doux, les cheveux coupés très courts, rouge de colère et qui hurlait visiblement. Bien qu'évidemment, je ne puisse pas entendre sa voix. À dater de ce jour-là, chaque après-midi, aussitôt que sa mère partit pour aller jouer au loto, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque. Il n'y avait que 10 minutes de trajet. Moi, je m'appelle Peter. Oh, c'est amusant cette flamme d'écureuil, car moi, c'est Piet. D'un bond, il s'élance dans la forêt. Attends-moi, Peter, je ne vais pas aussi vite que toi. Le Piet a déjà disparu derrière les premiers arbres. Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux. Près du fleuve Niger, un enfant est né. Un enfant pas comme les autres. Un enfant aux yeux un peu rouges, noir à la peau blanche. Daganifon, dit-on en Afrique, malédiction. Ces enfants-là ne sont pas désirés. Puis les portes du village s'ouvrent. Les guerriers ennemis reposent des fusils. Arrive une vieille dame toute fripée. Elle avance avec beaucoup de difficultés, supportant à peine la charge qu'elle a sur les épaules.